Bonjour, bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit, titrée La mère de Mazila a disparu. Épisode 2, saison 2. Je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit, titrée La mère de Mazila a disparu. Donc, mes amours, je vais vous suivre cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez ces belles histoires dont j'ai écrit. Cette histoire n'est pas pour fausser personne. Toute l'histoire dont j'ai écrit n'est pas pour fausser personne. Donc, je veux seulement vous compreniez certaines histoires dont j'ai raconté. Certaines histoires dont j'ai raconté, c'est seulement pour vous aider à changer votre mentalité et pour vous aider à comprendre votre culture. D'accord? Donc, je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit. Titré La mère de Mazila a disparu. C'est épisode numéro 2, saison 2. D'accord? Je commence. Criminel retourne près d'Angelica. Criminel regarde Angelica. Angelica se prend son foulard. Se présenter 4 façades. Ensuite, se bouge le foulard 3 fois. Après avoir bougé le foulard 3 fois, elle s'attache le foulard dans son cou. Quelques minutes, Dato regarde Mazila. Elle s'élève sa main vers Mazila. De lumière vient du main de Dato. Se rayonne vers Mazila. Après la lumière avoir touché à Mazila, se rentre à l'intérieur de Mazila. Après la lumière avoir rentré à l'intérieur de Mazila, Dato parle avec elle. Écoutez, ma fille, ce démon est vraiment puissant. Il y a quelqu'un qui veut se venger contre toi pour son oncle, dit-elle Dato. Ah bon? Qui est-elle? Quel est son nom? Répond-elle Mazila. C'est pas important. Il faut faire seulement prudent dans la ville, dit-elle Dato. Après Dato avoir fini de parler avec Mazila, elle se tourne en rond elle-même, se disparaissent. Criminel parle avec Angelica. Après Angelica avoir neutralisé son pouvoir. Eh, ma fille, la fille dont tu m'as ordonné de tuer, elle est très puissante. Ça va pas être facile de le tuer, dit-il, criminel. Comment ça? Papa, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, car je veux venger de la mort de mon oncle, répond-elle Angelica. Je sais que ton oncle est tué par quelqu'un, mais cette fille n'est pas coupable de la mort de ton oncle. C'est ton oncle qui a pris sa propre vie. Personne n'a tenté de tuer ton oncle. Si tu continues avec cette vengeance, tu vas le regretter, dit-il, criminel. Écoutez, criminel, il faut d'abord que je trouve ma vengeance. Tu dois éliminer celui qui est coupable de la mort de mon oncle, dit-elle, Angelica. Elle se prend son foulard de vétérination. Elle se bouge son foulard. Se tourne criminel là où il vient de sortir. Elle s'ordonne à lui d'aller acheter certains ingrédients, aussi de nourriture pour se préparer au chanourin. Bois feu, ses coups de poignard. Lui est allé acheter les ingrédients. Ensuite, Mazila se lève au lit à peu près 3 heures dans l'après-midi. Elle se médite dans la chambre de Dato. Des bougies bleues allumées, d'autres allumées. Ensuite, Daniel aussi s'agenouille près de son lit. Il s'est pris dans un chapelet. Durant Mazila se médite, des lumières venant aux bougies se prennent forme d'un humain. Après la lumière avoir pris forme d'un humain, elle se parle à Mazila. Ma fille, tu te rappelles, tu m'as donné à boire pendant quelques années et manger aussi? Demande-t-elle Dato. Je me rappelle bien, mais que veux-tu? Répond-elle Mazila. D'accord, je veux que tu me déposes de nouveau de boissons et de viande, de riz à pois noirs, dit-elle Dato. D'accord, je vais le faire pour toi, tu le mérites, dit-elle Mazila. Encore d'autres choses. Faites très prudente en ville, car quelqu'un veut se venger pour sa famille, mais elle se décide de s'attaquer à toi, dit-elle Dato. D'accord, merci, je vais être prudente en ville, répond-elle Mazila. La lumière se disparaît aux bougies. Après Mazila avoir fini de méditer dans la chambre de Dato, elle se lève, s'agenouille, se jette de rhum et vin au sol sur forme de triangle pour la reine Dato. Elle sortit de la chambre de la reine.
Ensuite, Daniel retrouve Mazila. Il lui parle. Mon amour, j'ai reçu deux messages aux unions des saints, dit-il Daniel. Ah bon? Quel est ce message? Demande-t-elle Mazila. Écoutez, mon camel m'a montré quelque chose pendant que j'ai fait mes yeux. Elle m'a montré d'une peau de bœuf noir. Ensuite, elle m'a montré d'un visage dont je ne vois pas sa tête, dit-il Daniel. C'est-à-dire, elle t'a montré quelque chose dont je dois préparer d'ici. La personne ne voit pas sa tête. Il faut qu'on se fait prudente avec qui que ce soit qu'on se parle, dit-elle Mazila. D'accord, dit-il Daniel. Mazila s'embrasse Daniel. Ensuite, sa mère Violette apparaît. Elle lui parle. Écoutez, ma fille, tu vas rencontrer la personne qui veut se venger de sa famille, dit-elle Violette. Ah bon? Répond-elle Mazila. Cette personne va prendre le temps de te regarder et s'imaginer aussi, dit-elle Violette. Après Violette avoir fini de parler avec Mazila, elles se disparaissent. Quelques minutes, Mazila parle avec Daniel. Mon cœur, tout à l'heure, pendant que j'étais dans la chambre de docteur, j'entends une voix me parle. Elle me parle quelque chose, je dois offrir à elle. Elle t'a donné le message, aussi elle m'a donné le message. Je dois me dépêcher de l'offrir cette offrande, car elle a besoin de se nourrir, dit-elle Mazila. Évidemment, mon amour, il faut commencer d'acheter certaines des choses pour se préparer, répond-il Daniel. Je vais prendre de l'argent au coffret de docteur pour acheter le porc, ensuite le bœuf, dit-elle Mazila. Mazila est rentrée aux chambres de docteur. Elle se présente ses excuses avant de prendre de l'argent au coffre-fort de Dato. Après avoir présenté ses excuses à Dato, elle prend des $200 haïtiens au minimum. Après avoir fini de prendre cela, elle sortit de la chambre de Dato. Mazila et Daniel partent de la maison. Ils sont allés au supermarché. Lui vient d'acheter les ingrédients à Angelica, aussi de nourriture, pour se préparer aux énergies. Après lui avoir donné les ingrédients à Angelica, Angelica se prépare d'une chaudière à avoir 3 pieds. Elle se verse des parfums Florida aux chaudières. Après avoir parfumé la chaudière, elle se verse de l'huile d'olive aux chaudières après avoir déposé sa mèche. Elle s'allume sa mèche. Elle passe sa parole. Elle s'allume aussi d'un bougie au reposoir de bois-feu, ses coups de poignard. Écoutez, cher Nourrin, d'autres esprits, je ne connais pas dont la façon mon oncle a d'habitude de vous servir, mais j'utilise d'une façon pour se communiquer avec vous, afin que je trouve ma vengeance, dit-elle Angelica. Après avoir fini de faire ça, demande quelques minutes pendant lui apporte des viandes pour des riz à pois noirs, se dépose au reposoir de cher Nourrin. Angelica se dépose aussi la même chose au reposoir de bois-feu. Elle se dépose des vins rouges, riz à pois noirs, d'autres au reposoir de 7 coups de poignard. Bois-feu apparaissent devant Angelica. Elle parle avec elle. Ma fille, j'attends bien ce que tu veux, mais ton oncle avait dit tort. C'est pour cela il a perdu sa vie, dit-il Bois-feu. D'accord, même s'il avait dit tort, personne n'avait pas le droit de prendre sa vie, répond-elle Angelica. D'accord, dans la liste des lois des esprits établie par le roi d'Ambala, si vous avez dit tort, vous allez condamner à mort. Donc ton oncle avait de l'ambition pour quelque chose qui n'est pas appartient à lui, c'est pour cela il est mort, dit-il Bois-feu. D'accord, je comprends, mais ça me fait mal d'avoir perdu mon oncle, dit-elle Angelica. Elle aussi, ça lui rendu très mal d'avoir perdu sa maman, dit-il Bois-feu. D'accord, de toute façon, je vais me venger, car je vais voir ce qu'elle est capable de faire, dit-elle Angelica. Souviens-toi que Mazila était touchable. D'accord, si tu continues, tu vas le regretter, dit-il Bois-feu. D'accord, je ne fais pas appel à toi pour me conseiller, mais pour me venger, dit-elle Angelica. D'accord, je vais faire quelque chose pour toi, et merci d'avoir me déposé quelque chose dans mon reposoir, dit-il Bois-feu. Bois-feu se regarde vers le haut, se disparaissent. Daniel, Mazila, venant avec le porc noir, ensuite le bœuf dans la maison. Avec que Mazila se rentre avec les animaux, elle se présente les animaux aux quatre façades. Elle se
verse des vins rouges sur le porc, des rhum sur le bœuf, se dépose la bougie aux portes après avoir présenté les animaux aux énergies et rentre avec les animaux et s'attache les animaux aux arbres. Après avoir attaché les animaux aux arbres, elle s'allume des bougies dans la chambre de Dator. C'est présenter les animaux à Dator. Après avoir fini faire ça, elle est allée dormir. Aussi Daniel. Je vous laisse ça pour la saison, pour la partie 2. Et pour la troisième partie, vous allez savoir ce que Mazila va faire pour Mazila. Comment il va offrir à Dator l'offrande. Merci pour tous ceux qui s'abonnent avec ma chaîne et qui partagent cette histoire. N'hésitez pas à suivre cette histoire attentivement et compréhensive afin que vous compreniez certains messages dont je partage avec vous. Merci. Je vous aime tous. Pour tous ceux qui me supportent, qui m'aident à grandir cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas d'écouter cette histoire chaque jour afin que vous compreniez certains messages dont je partage. Merci. Je vous aime tous, mes amours.